Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je suis partie, pourquoi je suis revenue. Bref, explication, tu l'auras compris. Donc j'espère quand même que cette vidéo va te plaire et qu'elle te permettra de comprendre un peu mieux ce qui m'est arrivé. Et je te laisse avec la suite de la vidéo pour visionnage. Avant de commencer, je tenais à préciser que j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je sais pas comment je vais la tourner, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. Donc si je bégaye, si je bafouille, si je sais pas comment dire certaines choses, je suis désolée, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Et je sais plus trop comment on fait, voilà. Pardon d'être partie, pardon de m'être absentée, pardon d'avoir dit certaines choses et de pas les avoir faites. Pardon d'avoir promis des efforts et de n'en avoir fait aucun. Pardon pour à peu près toutes les choses que j'ai dites. Pardon d'avoir menti, pardon d'avoir rien dit. Pardon d'à peu près toutes les choses qui sont pardonnables. Je sais que vous ne me pardonnerez pas aisément, mais je tenais aussi à me justifier auprès de vous. Parce que je trouve que voilà, vous êtes quand même ma communauté. Vous êtes quand même des gens qui me suivent depuis un certain temps. Je veux dire 1300 personnes, c'est pas anodin. Et j'ai du mal à vous parler parce que il s'est passé certaines choses que j'aurais aimé contrôler. J'ai un peu fait un genre de blackout total sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai tout laissé tomber. Voilà. Quand je regardais certaines youtubeuses qui laissaient tomber, je me disais mais moi jamais je pourrais faire ça, etc. La preuve en est que en fait je l'ai bien fait. Je suis partie beaucoup de fois, je suis revenue, je suis repartie, je suis revenue. J'ai fait que ça pendant je sais pas combien de temps. À chaque fois je vous disais je reviens bientôt, etc. Et cette fois-ci je suis partie et je suis jamais revenue. Et boum, 3 mois d'absence, 3 mois sans comprendre pourquoi j'étais plus là, pourquoi il n'y avait plus de tutos, pourquoi il n'y avait plus de films, pourquoi il n'y avait plus de vidéos. Sachez que par derrière, j'essayais de tourner, j'essayais vraiment. J'ai pas fait de filmo à l'heure où je vous parle depuis presque un an. Donc avant que vous preniez peur, sachez que j'envisage de recommencer bien évidemment les tutos. Je repousse de plus en plus les tutos à me dire ouais tu le feras demain et ça fait 9 mois que je dois le faire demain. Mais il me faut encore un petit peu de temps pour me relancer dedans parce que je me suis remise énormément en question sur mon avenir, sur ce que je faisais sur YouTube, si c'était utile ou pas. Et je me suis souvenue de pourquoi j'avais créé une chaîne YouTube, tout simplement pour partager ma passion. Partager ma passion, juste ça, je m'attendais pas à avoir une certaine notoriété auprès de vous. Et j'ai vite tombé dans le réseau addict, c'est-à-dire que j'ai commencé par créer un compte Instagram, puis un deuxième, puis un troisième. Snapchat, j'avais de plus en plus de personnes qui m'ajoutaient sans jamais savoir de qui il s'agissait. TikTok, plus de 17 000 personnes sont abonnées à mon compte TikTok. Vous me portez beaucoup trop d'importance. Certaines personnes ne supportent pas la notoriété, et bien je pense que je fais partie de ces personnes. Je dis pas que je suis contre que vous trouviez en moi une certaine positivité, voilà, vous regardez mes vidéos parce que vous aimez ce que je dis, vous aimez ce que je fais, etc. Mais ne me voyez pas s'il vous plaît comme une idole, ne me voyez pas comme une star, ne me regardez pas comme quelqu'un justement de connu, quelqu'un de famous, voilà, je suis pas du tout ça. Je suis une putain de personne normale, je suis un putain d'être humain. Bien évidemment je ne vous accable pas pour ça. Moi aussi j'ai déjà vu des youtubeurs comme des stars, comme des personnes connues, etc. Mais je ne veux pas devenir une de ces personnes, voilà. Je m'efforce d'être humble chaque jour et de me dire que je suis juste une personne normale, une adolescente de 17 ans qui vit sa vie et qui, à cause de toute cette notoriété justement, je pense que ça m'a un petit peu fait quelque chose mentalement parlant. Bien évidemment c'est pas la seule raison, ça ce n'est que 25% de mon pétage de câble, mais voilà, j'ai clairement tout laissé tomber, voilà, j'étais paralysée à l'idée de revenir, ne me demandez pas comment, mais vraiment ça m'a fait peur tout simplement. Et je reviens aujourd'hui pour vous expliquer que la notoriété c'est pas
Enfin, c'est pas non plus quelque chose qu'on choisit, c'est pas quelque chose qu'on s'imagine. Voilà, on se dit je vais faire des vidéos sur YouTube, mais c'est pas non plus pour que les gens. Voilà, c'est pour ça que aussi ma chaîne n'est pas du tout monétisée parce que YouTube ne sera jamais mon métier. Jamais dire jamais, mais là je suis sincère, YouTube je n'en ferai jamais mon métier parce que c'est une passion avant tout, c'est pas quelque chose que je veux faire à plein temps. Voilà. Je l'ai toujours dit, les études avant YouTube, la cuisine avant YouTube, etc. C'est ce que j'ai fait. Et 3 mois d'absence. C'est ce que j'ai fait, 3 mois d'absence, mais par derrière, mes études, j'ai complètement tout foiré. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Voilà, mes 3 années de bac ne sont pas passées comme prévu. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a eu plusieurs éléments déclencheurs dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que ça reste quand même un minimum privé, etc. Mais voilà, j'ai eu 3 années assez compliquées mentalement parlant, on va dire. J'ai eu plusieurs choses qui se sont tourmentées dans ma tête et qui ont fait que j'ai dû faire certaines choses, j'ai dû partir de certains réseaux, etc. Et j'ai dû abandonner certains projets, certaines passions, etc. Et aujourd'hui je reviens non pas avec une vidéo YouTube mais avec des tas et des tas. J'en ai filmé beaucoup pendant le confinement. Je pense que le confinement m'a vraiment remis les idées au clair, m'a fait prendre conscience que j'avais vraiment raté ce que je voulais le plus au monde, c'est-à-dire être en bac pro cuisine. Voilà, c'était une chose que je me souviens à l'époque, j'en rêvais vraiment dans un lycée de cuisine. Et quand je suis rentrée au lycée Édouard Herriot, j'étais euphorique à l'idée de faire de la cuisine tous les jours. Voilà, j'étais encore vraiment passionnée par ça. Je le suis toujours autant. Et encore plus pendant le confinement parce qu'aujourd'hui je me rends compte que le lycée c'est quelque chose qui me manque énormément. Je veux dire, quand je suis au lycée, voilà, forcément, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Je m'isole extrêmement souvent. Voilà, beaucoup me disent mais pourquoi tu te mets à l'écart, etc. Tout simplement parce que je suis une personne très solitaire. Voilà, j'aime la solitude. Et pendant 3 ans, je n'ai pas eu cette solitude, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais proche de certaines personnes, j'ai eu des amis au lycée, bien évidemment, chose que je n'avais pas eue depuis au moins la primaire. J'ai jamais vraiment eu d'amis. Et au lycée, je m'en suis fait. Mais en fait, j'avais des amis, mais je sais pas, je trouvais toujours le moyen de soit les décevoir, soit les trahir, soit tout faire pour qu'ils ne soient plus présents à mes côtés. En fait, j'ai fait certaines choses volontairement pour les éloigner de moi, parfois même des choses qui m'ont brisé le cœur, mais je me sentais obligée parce que je pensais toujours que s'ils restaient amis avec moi ou qu'ils restaient proches de moi, j'allais leur gâcher la vie. Je voyais ça comme ça. Et aujourd'hui j'ai plus personne et cette solitude revient. J'ai jamais eu peur de la solitude, loin de là, mais là c'est vraiment bizarre. Aujourd'hui je suis un peu avec moi-même. J'ai réussi à me reconstruire pendant le confinement. J'avais promis des tas d'efforts avant de revenir en terminale. Des efforts que j'ai faits pendant mon stage, que tout le monde a vu. Et quand je suis revenue enfin au lycée, pour justement montrer aux gens que j'avais changé, quelque chose a fait que je suis redevenue en fait la personne que j'étais. Celle qui fait rien, celle qui ment à tout le monde, etc. Je mentais, je me cachais derrière un sourire alors qu'au fond je savais pertinemment que c'était pas ça quoi. Et du coup j'ai continué à être la personne que personne ne voulait voir. J'ai continué à être celle qui foutait clairement pas grand chose. Je me suis calmée au niveau des insultes, mais je me suis acharnée sur plusieurs personnes, une personne en particulier, et je pense que je pourrais jamais réparer cette erreur. De toute façon aujourd'hui elle ne fait plus partie de ma vie et c'est entièrement de ma faute. Et plusieurs autres personnes ont disparu de ma vie et je leur en veux pas du tout, mais alors loin de là. Et quand ils m'ont mis leur cas de vérité en face, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais été si méchante avec eux, tout ça pour les protéger de moi-même. C'est quand même grave. Et aujourd'hui j'aimerais dire pardon à ces personnes, mais je sais que ça sert à rien parce que c'est pas ça qui va les faire revenir. Et je ne leur demanderai jamais de revenir d'ailleurs.
parce que j'estime encore que je pourrais leur faire du mal, même si ce n'est pas mon intention. Mais voilà. Pour changer un petit peu de sujet, j'ai arrêté la fimo, j'en faisais de moins en moins, je me motivais de moins en moins. Évidemment, comme je tournais plus de vidéos tuto, j'avais perdu ce goût de faire de la fimo juste pour moi en fait. Avant que je faisais ma chaîne YouTube, je faisais de la fimo uniquement pour moi-même. Et à partir du moment où j'ai fait des vidéos YouTube, je faisais de la fimo uniquement en tournant des vidéos et j'avais perdu justement cette passion de faire de la fimo juste pour moi-même sans forcément avoir un tuto à tourner. Et cette passion, elle s'est estompée de plus en plus jusqu'à disparaître totalement et j'ai fini par totalement arrêter la fimo. Donc ne prenez pas peur, j'envisage sérieusement de reprendre. Il me faut encore un petit peu de temps pour justement réapprendre cette passion parce que j'ai un petit peu perdu les notions, les bases, etc. Et pendant le confinement justement j'ai commencé à me reconstruire. J'ai fait énormément de projets pendant le confinement, d'où le fait de créer une seconde chaîne YouTube. Voilà, elle est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, c'est le moment en fait. Fais une deuxième chaîne YouTube où tu pourrais justement parler, tu pourrais faire des choses autres que la fimo et ce qui te permettrait de rester inspiré tout le temps sans forcément devoir tourner matin, midi et soir et pouvoir faire autre chose que des tutos. Et c'est pour ça que j'ai créé cette deuxième chaîne YouTube aussi, pour pouvoir un petit peu m'extérioriser. De toute façon, j'ai dit dans la présentation de cette seconde chaîne le genre de vidéo que je ferai dessus. Et c'est aussi pour un petit peu me libérer de l'emprise de loisirs créatifs, on va dire, et de cette passion. Les loisirs créatifs, c'est toujours ma passion, j'adore toujours autant ça. Et ça me permet aussi que cette chaîne-ci ne soit pas juste un brouillon où on mettrait tout et n'importe quoi dessus. Voilà, c'est ma chaîne de loisirs créatifs. Et j'avais cette envie de répondre à vos demandes de vidéos, etc. que vous me proposez qui n'ont rien à voir avec le loisir créatif. Je me suis dit, je vais créer une deuxième chaîne YouTube, comme ça, un maximum de gens pourraient être divertis, uniquement divertis. Voilà, ne voyez pas en cette chaîne YouTube une seconde notoriété. Voilà, la notoriété, c'est ce dont j'ai le plus peur, je pense. Je ne souhaite pas devenir connue. Voilà, quand des personnes me croisaient dans les rues, etc., me demandaient une photo, voilà, ça me bloquait un peu, mais je le faisais parce que j'étais contente aussi de vous voir et de remarquer que mes vidéos vous plaisaient et que vous étiez content de me rencontrer, etc. Mais je suis pas une personne connue, c'est pour ça aussi que j'ai jamais fait de meet-up, parce que je sais combien de personnes me suivent sur 3 et il y en a énormément et je pense que j'aurais extrêmement peur de ça. Et pourtant je n'ai pas du tout peur de la foule, des mouvements de foule, etc. J'aime bien et tout, mais faire des meet-up et me dire que ces gens sont là uniquement pour moi, ça serait vraiment très bizarre. C'est pour ça aussi que j'ai jamais fait ce genre de meet-up, enfin des meet-up tout court. Que dire de plus? Aujourd'hui je vais mieux, je vais beaucoup mieux d'ailleurs. J'essaie de sourire chaque jour, de vous montrer un vrai sourire sur mon visage. Donc parfois je vous montre la réalité de plus en plus. Également Snapchat est en privé, donc si vous ne voyez plus mes snaps c'est normal, j'ai supprimé tout le monde. Il me reste seulement 10 personnes que je connais dans la vraie vie, on va dire, qui me suivent depuis toujours, on va dire. Et uniquement ces personnes-là. Mon compte Instagram perso, c'est-à-dire celui avec que des photos de moi, est en privé également. Je dois autoriser les personnes à me suivre pour qu'ils voient mes photos. Mes deux autres comptes création et cuisine ne sont pas en privé parce que c'est pas privé tout simplement, c'est pas personnel, c'est ma passion de la création et ma passion de la cuisine, donc voilà. Et TikTok, je l'avais mis en privé et je l'ai remis récemment, mais je ne partage plus le nom de mon TikTok. Voilà, j'ai cessé de le partager. D'ailleurs, toutes les barres d'infos de toutes les chaînes YouTube où il y avait tous mes réseaux décrits, je les ai toutes supprimées. C'était long, mais il me fallait ça en fait pour recommencer. Il me fallait ça pour revenir en force. Il me fallait ça pour aller mieux, je pense. Et j'ai eu enfin ce déclic de me dire maintenant tu vas vivre à fond. Chose que je faisais déjà, mais je laissais quand même les choses beaucoup trop m'envahir en fait. Je me perdais moi-même dans mes émotions. Je suis une personne comme ma mère, atteinte d'hypersensibilité. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne compte pas me justifier auprès de ça parce que beaucoup de personnes
viennent dire oui, nanana, tu te diagnostiques l'hypersensibilité, nanana. Ma mère l'est, moi je le suis, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à justifier là-dessus. Je sais quelles sont les causes de l'hypersensibilité, je sais quels sont les symptômes, etc. Les symptômes, c'est pas une maladie, mais vous m'avez comprise. L'hypersensibilité, c'est un état d'esprit. Et je suis contente aujourd'hui, je l'accepte. J'accepte ce fait d'être hypersensible, j'accepte ce fait de ressentir les choses, etc. Mais j'essaie de les contrôler, de ne plus me laisser envahir, même si c'est compliqué. Et j'ai eu le déclic de me dire que maintenant j'allais faire des efforts. Et j'ai eu le déclic beaucoup trop tard. Du coup, je me retrouve en terminale, en confinement, à penser que plus jamais on retournera au lycée, que plus jamais je reverrai les couloirs. Et je ne peux pas refaire une seconde année de terminale parce que si j'ai mon bac, on refuse de laisser les personnes qui ont déjà leur bac refaire une année. Je trouve ça complètement normal parce qu'il y a d'autres personnes qui passent le bac et qui ont vraiment envie. Et moi, après toutes les choses que j'ai promis que je n'ai pas fait, je pense que c'est tout à fait normal qu'on me laisse pas une chance. Mais de toute façon, c'est pareil pour tout le monde, sans vous mentir. C'est pas du tout une fierté, c'est quelque chose que je regrette énormément, mais voilà, je peux regretter autant que je veux, c'est trop tard. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même chaque jour, c'est pas évident. Et chaque jour, je me dis, aujourd'hui c'est une journée productive, aujourd'hui tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Malgré qu'on soit confiné, moi j'ai trouvé un certain bien-être dans le confinement, c'est-à-dire que je me suis reconstruite. Le fait de ne pas voir certaines personnes que je voyais au quotidien au lycée, je pense que c'est ça qui m'a fait me sentir mieux. Donc j'ai hâte de retourner au lycée parce que j'ai encore envie de montrer une dernière fois de quoi je suis capable. J'ai envie de montrer que je peux changer, que j'ai changé, même si un jour on revient au lycée, ce serait pour quelques semaines, même pas un mois. Je voudrais que les gens partent avec une belle image de moi. C'est quelque chose d'important pour moi. Mais en même temps, j'ai peur d'y retourner parce que j'ai peur de revoir certaines personnes qui ont compté pour moi et qui compteront, je pense, pour encore longtemps. Et voilà, j'ai une certaine peur, une certaine angoisse. Et j'ai énormément parlé d'ailleurs avec des personnes du lycée, voilà, des enseignants ou autres, pour avoir une certaine aide. Et aujourd'hui, j'aimerais transmettre cette aide à beaucoup d'entre vous. J'aimerais que si vous avez un problème ou n'importe quoi, vous m'envoyez soit un mail, soit un message sur un réseau tel que Instagram. Si vous avez besoin de parler, je suis là parce que je suis une personne extrêmement à l'écoute. Voilà, je l'ai toujours été, je le serai toujours et je ne juge absolument pas les personnes. Je peux donner parfois certains conseils quand ça parle de choses que je connais, mais certains problèmes je ne pourrais pas vous aider, je serai juste une oreille attentive sans avoir à vous juger. Voilà, donc si vous avez besoin de parler, mon mail est dans la barre d'infos, mes réseaux sociaux aussi. Donc voilà, si vous ressentez le besoin de me parler en privé, n'hésitez surtout pas. Je pense que j'ai un devoir en fait envers vous et j'aimerais transmettre tout ça. Donc j'espère pouvoir réussir à le faire et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que toutes les fois où je suis partie, où je suis revenue, où je suis partie et je suis revenue, c'est des fois de trop en fait. Et je pense que maintenant il est temps de revenir une bonne fois pour toutes. Il est temps que je m'impose, il est temps que je fasse ce que je veux. Voilà, c'est compliqué. Mais aujourd'hui je suis là, je reviens et cette fois-ci c'est la bonne. Et merci de me faire confiance, merci de croire en moi. Et sur ce je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.